Je vais essayer de faire une vidéo avec cet appareil. On verra bien ce que ça donne. Si je regarde par là, c'est parce que j'ai le retour et que je vois pas si je suis focus. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur Beauty Bay parce que j'ai pris un anti-cerne, j'ai pris un fond de teint, j'ai pris aussi un highlighter. Et puis comme ça en même temps, je vais vous faire un petit look avec une palette de chez eux. Ou pas, d'ailleurs je vais voir, je verrai bien. Donc voilà, let's go. Alors le fond de teint que j'ai pris, c'est le The Ordinary. Je zoome. Le The Ordinary, c'est le Serum Foundation. Je suis pas ultra fan des teints hyper couvrants. Donc je pense que celui-là il sera cool. Donc voilà, il me semble que c'est un fond de teint Serum Foundation, donc ça va pas être une grosse couvrance, donc cool. Comme vous entendez, il est très liquide. Donc je vais appliquer ça au pinceau plutôt qu'à l'éponge et voilà, c'est parti quoi. Alors, je vais le secouer. J'ai peur. Mais... Tu vas le souder ? Il faut le... Il fallait juste le tourner. Je suis bête. Ok. Bon, la couleur nickel. Ah, il sent la crème solaire. Ah, je vous jure, ça sent la crème solaire. Je n'ai pas regardé la compo parce que j'y connais rien. Et que je vais pas vous dire de la merde. Il est quand même un petit peu couvrant, hein. C'est pas un truc complètement transparent. Hein. Il unifie vachement bien le teint. Voilà ce que ça rend. Je trouve ça plutôt joli. Et vous voyez, même sur la peau, franchement, il est... Moi, je le trouve super beau. Pour l'anti-cerne, j'ai pris le XX Revolution. J'ai vu une vidéo de Marion Caméléon sur cette gamme et franchement, je l'ai trouvé trop beau. Ce que j'ai vu, il a une bonne couvrance, donc autant je cherche pas trop de couvrance sur le visage, autant sur les cernes, j'aime bien que ce soit couvrant. J'ai un problème avec les... Ah! Ah! L'embout, il est trop chelou! L'embout, on dirait un pied! Touk 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 touk! On dirait... Bon bref, c'est un embout bizarre. Oh mais putain, c'est dur! Je pense que je vais pas en mettre beaucoup. Bon, allez. Avant, j'appliquais tout au Beauty Blender. Et en fait, ça m'a saoulée. Et je voulais réessayer avec les pinceaux. Des fois, je trouve que le résultat avec un pinceau est plus joli et plus naturel qu'avec un pinceau, qu'avec une éponge. Super bonne couvrance, bonne teinte aussi. J'aime bien qu'il soit un peu plus clair que le reste de mon teint. Comme ça, ça donne un petit coup d'éclat à l'œil. Voilà ce que ça donne. Franchement, je suis hyper satisfaite de ces deux produits là. Là, je mets juste ce qui reste sur mon pinceau de l'anti-cerne sur les zones où j'ai envie d'illuminer. Bon, évidemment, il file dans les ridules, mais parce que il est pas poudré. C'est une poudre que j'ai achetée, je crois, à Primark. Ouais, à Primark, je l'ai achetée. Et franchement, c'est pas la meilleure, c'est pas la pire, mais pour le prix qu'elle m'a coûté, autant vous dire que ça me va très bien. Et surtout, il faut penser à enlever les petites ridules pour pas poudrer les ridules, parce que sinon, elles sont fixées quoi. Hop. J'espère que je suis pas floue parce que du coup je filme, la première vidéo je l'avais filmée avec mon téléphone et du coup je voyais si j'étais floue ou pas floue. Là je filme avec un vrai appareil photo où le retour il est super loin de moi, je sais pas l'utiliser, enfin je sais pas mettre le focus automatique, du coup j'avoue je galère. Sorry s'il y a des moments où je serai floue, mais en même temps je trouve que la lumière elle est plus jolie forcément. Prendre un peu de poudre que je vais venir mettre un peu partout. Pour rester dans du petit prix, j'ai ce bronzer, oui c'est un bronzer. C'est un méga bronzer, c'est ce qu'il y a écrit derrière. C'est un gros pan et la couleur elle est bien, elle est ni trop chaude
Bon, elle est pas assez froide à mon goût, mais elle est ni trop chaude ni trop... Enfin bref, elle est bien quoi, c'est une bonne couleur. Je vais prendre un pinceau biseauté classique et puis il faut juste faire attention parce que c'est une pigmentation quand même assez forte. Donc je mets ça sur le creux de mes joues. Et je remonte un petit peu comme ça en haut, je descends un peu en bas. Là après ce que je fais moi c'est que j'en mets au niveau de mes tempes comme ça. Et je remonte un tout petit peu sur le crâne. C'est juste pour essayer de allonger mon visage qui est complètement rond et lui donner une forme un peu plus jolie. Et je viens juste un petit peu aussi ombrer les ailes de mon nez comme ça. Enfin les arêtes, c'est ça qu'on dit? Les arêtes du nez. Histoire que voilà ils paraissent un petit peu plus fins. En blush, j'hésite à vous montrer un des deux de chez Shein. Il y a celui-là qui est un peu pêche rosée. Et il y a celui-là, alors on voit pas bien la couleur. Ah si vous le voyez. C'est un pêche tout court en fait. Et je trouve que c'est super beau et limite un peu original parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais je pense que celui-là je viens de le recevoir, enfin je l'ai reçu hier donc j'ai trop envie d'utiliser donc on va utiliser ça. Alors ce qu'il faut juste faire gaffe c'est que c'est un produit qui va sécher. Donc en fait il faut l'appliquer et de suite le travailler. C'est comme ça en fait. C'est une petite mousse. Je viens faire un trait, je viens tapoter et faire des ronds. En plus, je crois qu'il y a des toutes micro nacre dedans, mais vraiment des trucs limite ça se voit pas en fait. À l'œil nu, à l'œil nu, mais au soleil ça illumine un peu quoi. Pour highlighter tout ça, j'ai acheté ça pour tester, mais je pense que je vais aimer. Un highlighter Beauty Bay. La teinte elle est comme ça, ouf, ça reflète de ouf sur au retour. J'en prélève un petit peu. Et j'en mets ça sur ma joue. Ah non, il est beau. Franchement. Ah là, vous voyez mieux peut-être. Alors oui, il est intense par contre. Je le trouve vraiment très très beau. On va faire les sourcils maintenant. Pour ce faire, je vais venir brosser mes sourcils un peu comme ça à rebrousse-poil pour enlever toute la poudre ou ce qui a pu tomber dedans. Je vais me munir de mon savon, de mon goupillon et d'un peu d'eau. Ah non, je me suis mouillée. Et du coup, je vais venir frotter mon goupillon sur mon savon jusqu'à obtenir une pâte ni trop liquide ni trop épaisse. Et donc là, je vais venir du coup, hop, brosser mes sourcils. Au début, je les mets en l'air. Et après, je viens rectifier ma ligne. Je trouve moi au début c'est pas évident comme technique, mais vraiment l'effet sur les sourcils, enfin l'effet, le fait de plaquer comme ça ouvre le regard. Et après moi je viens juste mettre soit du crayon, soit un fard marron en fait avec un pinceau. Je viens juste combler les trous et voilà, ça fait un effet je trouve naturel. Je vais mettre ma base pour les yeux, c'est la Ultimate, putain j'arrive pas à le dire, Ultimate Eye Base de chez Makeup Revolution. Donc je vais juste... Voilà. Et je sais pas trop quelle palette je vais utiliser. Je pense que je vais utiliser ma fave du moment. C'est une Beauty Bay, c'est une qui vient de sortir. Je l'utilise hyper souvent parce que je la trouve trop belle. C'est celle-ci. Celle-ci vraiment elle est trop belle, les fards ils sont trop beaux. Franchement ils sont incroyables donc ça va partir sur celle-là et puis c'est tout. Voilà. De toute façon vous avez pas votre mot à dire hein. J'ai envie de faire un truc violet je crois. Alors si vous vous posez la question, tous mes pinceaux c'est des pinceaux Shein ou des pinceaux achetés vraiment pas cher. Je vais utiliser la couleur You Do, elle s'appelle. Donc on y va en freestyle. Je vais déposer la matière. Je pense que je vais la faire remonter un pli paupière. Je fais ça comme ça par contre. Oulala. Faire le ras de cils.
Je vais venir effleurer vraiment ma paupière pour venir dégrader les bords. Vraiment, j'effleure tout doucement. Puis je vais venir prendre, je pense directement, je sais pas, non je vais prendre celle-là je pense. Sorcery elle s'appelle. Je vais superposer en fait à sur l'autre couleur, pardon. Donc en fait je superpose au début. Là je pose pas là, je pose là. Je suis pas une fan, enfin j'aime pas sur moi les teints chargés. Autant les make-up chargés, c'est mon truc. De la même manière que tout à l'heure, je vais vraiment venir effleurer les bords. Bon, je vous ai pas trop expliqué ce que je vais faire, mais parce que même moi je sais pas trop ce que je vais faire. Pour peaufiner ce dégradé, je vais venir prendre un pinceau estopper mais beaucoup plus souple. Je vais venir prendre du coup le rose clair comme ça, il s'appelle Enchanted en français il s'appelle. De la même manière, je vais venir me déposer. Mais là, c'est vraiment une nuance, une touche, donc j'ai vraiment plus vite. Cet angle-là, je pense que vous voyez mieux ce que je fais. Vous me direz en commentaire si comme ça, filmé comme ça, vous y voyez bien. Si j'ai besoin de le réintensifier, je le réintensifie. Donc là, je pense qu'en termes de dégradé, on a fini. Donc maintenant, on va venir cutter le crease avec la base que j'ai utilisée pour les yeux. Je vais garder le même pinceau que tout à l'heure pour le même pinceau que quand j'ai étalé ma base. Je vais en mettre un peu comme ça sur mon pinceau. Alors, je dépose et je remonte dans le pli paupière. Bon, j'ai dû vider ma carte mémoire pour la vider parce que j'avais plus de place, voilà. Quand elle a coupé, j'étais en train d'expliquer ce que j'étais en train de faire. J'étais partie... En fait, je me mets pas complètement... Enfin, je me décale un petit peu du coin interne et je viens petit à petit... De toute façon, je vais faire le travail avec vous. Je viens juste poser comme ça, j'ai une... Bon, bref, vous allez comprendre. Et là, je viens tracer et je me mets toujours plus haut que mon pli naturel. Je viens faire une espèce de squeak, je sais pas si vous voyez. Je tire pas un trait droit en fait, je fais un truc comme ça. Je viens rattraper et après, une fois que je suis contente, je viens remplir ma forme. Et là ça fait un petit creux. Voilà. Je viens remplir ma forme. Et voilà en gros ce que ça donne. En fait cette forme je l'ai vue sur... je sais plus comment elle s'appelle, enfin je me souviens plus sur qui je l'ai vue, mais j'ai vu cette forme sur un compte. Ah si, je trouve c'est Chloé, je sais pas comment. Et j'adore ces make-up, vraiment ils sont incroyables. Je vais reprendre mon pinceau du violet. Et je vais frotter comme ça. J'ai rien rajouté dessus. Hein. Je vais venir frotter comme ça en fait. Entre la base et le violet. Je garde ce petit pic là au bout. Ici. Parce que ça je veux le garder en fait. Et même je sais ce qu'on va faire. Je vais retremper mon pinceau dans le violet. Et je vais faire un espèce de faux liner comme ça. Vous voyez, j'ai posé le violet sur le ras de cils en fait. Je vais venir dégrader comme ça vite fait. Je vais venir prendre du coup le pinceau de la première couleur de transition. Et je vais faire exactement la même chose ici. Je vais venir la mettre par-dessus le violet. Je vais reprendre mon pinceau et je vais venir rattraper ça. Alors, je pense que j'étais pas assez montée dans le pli. Du coup, je vais choisir une couleur irisée. Mais est-ce que je vais dans la facilité et je choisis le violet? Ou est-ce que j'en prends un autre? En sachant que celui-là me tente bien, là, le vert. Mais en vrai, on pourrait... Alors pas celui-là, il est trop foncé. On pourrait aussi mettre le argenté qui est incroyablement pigmenté. Ah, c'est difficile à choisir. Je pense que je vais prendre lui. Je suis amoureuse de cette couleur. Je vais prendre lui. Voilà, je vais prendre lui. Je viens de prendre avec un pinceau Anastasia là qu'il y a dans les palettes. Je viens le mettre sur la base. Oh
c'est trop beau. C'est trop beau. Ah ouais, non, c'est trop beau. Oh là là. Incroyable. Je vais venir faire mes sourcils et ma Comanchine, j'avais pris leur pinceau comme ça. Alors il est vraiment ridiculement petit, enfin comparé à la taille de mon doigt. Enfin en termes d'épaisseur, genre c'est vraiment... c'est tout petit. Par contre je l'ai déjà testé, franchement il est vraiment bien. Après j'en mets pas beaucoup, c'est juste pour combler vite fait les trous. Je vais venir poser des faux cils. Je suis pas une pro pour la pose de faux cils, donc ça va être Galèrland, je vous préviens. J'ai envie d'essayer ceux-là que j'ai acheté sur Beauty Bay, que j'ai acheté sur Shein. J'ai commandé aussi sur Beauty Bay cette colle à faux cils transparente parce que j'avais que la noire de la colle duo, la noire. Alors je vais juste venir couper la dernière petite touffe là, comme ça, parce que c'est trop grand. Hop. Ok. Putain, j'espère que je vais pas me foirer. Déjà je fous de la colle partout. Il faut attendre que ça sèche un peu. C'est le moment du stress. Je vais me munir de mon petit miroir et puis c'est parti. C'est posé. C'est bon, reste comme ça. Regarde pas la caméra. Regarde toi. Jusque là tout va bien. Je suis en concentration de l'extrême. Eh, ça a l'air pas trop mal là, non? Bon bah du coup je vais mettre le deuxième, je vais mettre un petit coup de mascara juste comme ça vite fait pour noircir mes cils. Et voilà, on se revoit après. Voilà, j'ai posé les faux cils. Clairement je me suis foirée, hein, on va pas se mentir, je me suis foirée. En fait j'ai collé trop loin du bord de mes cils. Donc ça se voit à 10 000 en fait. Mais ils sont beaux quand même. Voilà, cette vidéo elle est terminée, je voulais juste vous montrer ce que j'ai acheté. Je mets trop rien sur mes lèvres en général, je sais que peut-être ça fait pas un look très fini mais des fois je trouve que ça fait trop beau et des fois j'ai juste la flemme de mettre un rouge à lèvres. J'espère que la vidéo vous aura plu. Il y en aura d'autres des comme ça où je ferai juste peut-être des idées make-up sur des palettes même qui sont pas sorties maintenant mais qui sont sorties l'année dernière. Et puis peut-être vous présenter aussi du maquillage un peu moins cher parce que bah je pense qu'on n'a pas tous la thune de s'acheter un fond de teint ou un anti-cerne ultra cher ou voilà. Bon bah du coup salut.